Peut-on croire à l'efficacité des détecteurs de mensonges? Et si oui, qu'est-ce qui distingue un bon menteur d'un faux? Alors, il faut savoir une chose, vous allez probablement trouver ça un peu décevant, mais les détecteurs de mensonges ne sont absolument pas basés sur des mesures de voix. En réalité, ce que mesure un détecteur de mensonges, c'est ce qu'on appelle le degré d'arousal, donc d'excitation, de stress. Ah oui. Hein. Et donc, c'est fait par des mesures physiologiques. Alors, on regarde les battements cardiaques, la sudation, etc. Mais les mesures de la voix sont très, très marginales dans ces choses-là. Ah oui, sinon avec les politiques, ça serait sans arrêt, ça ferait... ça ferait des fréquences hautes, pas de mentir. Avec Thierry Leluron. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait un mensonge, notre objectif, c'est que ce mensonge-là ne soit pas découvert. Oui. Donc, en fait, on fait tout pour masquer cette chose-là. Et donc, on essaye d'avoir la prosodie et la voix et la parole la plus naturelle possible. Et est-ce que, justement, quelqu'un qui est soupçonné ou accusé, même carrément à tort, peut se troubler de façon à justement faire éveiller des soupçons, alors que, justement, il est de bonne foi? Mais bien sûr. Un gars qui est accusé injustement peut être finalement plus troublé que le menteur qui, lui... C'est ce qu'on appelle les faux positifs. De toute façon, si on est soumis à un détecteur de mensonges, c'est que très probablement on est en garde à vue. Si on est en garde à vue, que ce soit à tort ou à raison, on est probablement très stressé. Oui, dans un contexte spécial. Oui. Donc c'est ce qui rend ces détecteurs de mensonges extrêmement difficiles à utiliser. Et d'ailleurs, il y a un chercheur aux États-Unis qui passe sa vie à essayer de démontrer que toutes ces choses-là ne marchent pas en réalité. Il y arrive très bien. Alors, on parlait tout à l'heure de la meilleure façon d'entretenir sa voix. Roberto Alagna, qui en a eu une superbe, je parle de la voix, nous avait livré ses recettes. Le silence, en fait, il n'y a que ça de bon pour la voix. On peut prendre du miel, tout ce que vous voulez. Le seul remède vraiment efficace, c'est le silence. C'est difficile. Déjà, pour venir ici, c'est pas évident. La voix humaine, et surtout celle des chanteurs d'opéra, c'est un miracle. Voilà. Et on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le contrôler à 100%. C'est un miracle de chaque jour. Donc, quand ça fonctionne, il faut allumer un cierge. Et c'est pour ça que les divas prennent tellement de précautions. Hein. Bah oui, plus on utilise la voix à un niveau élevé, plus elle devient, plus il faut y faire attention. C'est pas plus elle devient fragile, non, parce qu'au contraire, plus on l'utilise, plus elle va se muscler, exactement, plus elle va se renforcer et plus on va pouvoir compter sur elle. Mais il faut imaginer que ces gens-là ont une utilisation qui est vraiment très très poussée à son maximum de la voix, et donc évidemment, il faut y faire très attention. Garder les cordes vocales au chaud, c'est utile? Avec un cache-colle ou... Il y a des gens qui mettent des écharpes rouges, par exemple. Ou un cache-nez. Non, mais... Alors, le fait est que attraper froid, c'est très mauvais pour la voix. Donc j'ai raison de faire ça. Donc mettre un cache-colle, c'est peut-être pas bon pour votre voix directement, mais en tout cas, ça va vous éviter d'attraper froid et donc ça va vous éviter de l'abîmer. Et des petits gargarismes aussi, des petits... Moi, je me gargarise. Bon, je l'ai déjà dit, vous savez avec quoi? Il y a beaucoup d'artistes qui se gargarisent. Non, mais vous savez, je vous ai dit avec quoi déjà, vous vous rappelez? Oui, le fameux sirop. Le sirop d'homme. Que déduisez-vous? Mais je vous assure, c'est vrai, Philippe. On dit le sirop de corps d'homme. Ça fait plus latin et moins cochon. Le sirop de corps d'homme. Alors, dernière question. Que déduisez-vous de l'étymologie latine du mot personnalité? Donc personnalité, ça vient de persona, c'est la voix qui passait à travers le masque des comédiens de théâtre, si je ne me trompe pas. Et donc à l'époque, dans l'Antiquité, les comédiens avaient un masque. Grecque, C'est ça, ils avaient un masque qui devait représenter le personnage, et donc ils n'avaient pour outil pour faire passer les émotions et les intentions du personnage que leur voix. Voilà. Et donc, dans l'étymologie du mot persona, il y a la notion déjà de voix, de vocalisation. Les questions qu'on ne devrait pas vous poser et que Erika va se charger d'articuler. Alors, quels sont les professionnels les plus menacés par les accidents vocaux ou la phonie?
Ce sont les professionnels de la voix, donc ceux qui utilisent leur voix le plus. Je dirais les enseignants. Voilà, le 80% peut-être des problèmes de voix. C'est le type qui vend à la criée. Oui, certainement. Aussi, elle est belle, bien elle est sûr. belle Malétu. Bah oui, il faut pouvoir l'envoyer, ça. Mais il parle peut-être. Peut-être que c'est moins dans la durée. Bon, quoique, c'est pas. D'accord. Bon Et macaron. existe-t-il dans certaines professions des risques de surmenage vocal? C'est un peu la même, mais Oui, c'est ça. C'est plus. En fait, on risque de se faire mal à la voix lorsqu'on parle trop fort et trop longtemps. Ah oui. On Si peut vous se êtes- casser la voix. Ah oui. On peut se casser la Ah voix. bah, Mais Patrick, est-ce que le c'est secrétaire, rédhibitoire ou est-ce que ça peut revenir? Ça bah dépend, oui. mais la plupart du temps, ça peut. Alors, la rééducation peut être efficace dans de nombreux Ça cas. revient quand même. Oui. Moi, j'ai un Euh, copain qui est crieur dans un minaret, il a la voix cassée. Ah oui. 5 fois par jour. Ah oui, au bout de... Ils sont sonorisés Comme pourtant, les ces légumes. gens-là. maintenant. pourquoi les transsexuels consultent-ils de plus en plus souvent les orthophonistes? Ah, je savais pas ça. Oui, pour féminiser leur voix. La plupart du temps, c'est les transsexuels dans le sens homme vers femme qui consultent les orthophonistes pour féminiser leur voix, donc pour adopter une parole qui va davantage sonner comme féminine. Et Ce qui ne veut pas on dire peut y forcément arriver. parler plus aigu. On peut y arriver, oui, on travaille là-dessus. Je fais ça assez fréquemment et c'est très très plaisant comme travail. Oui. Oui, mais ça, c'est hors hormones et tout ça. C'est vraiment que le travail de la voix. C'est ça. le travail de la voix. Parce que l'autre jour, moi, j'ai rencontré une grande blonde, elle avait la voix de Jean Gabin, ça déconcentre. Bonjour, je m'appelle Eugénie. Je vais te dire une chose. bon. Êtes-vous certaine que n'importe qui peut chanter juste? Alors là, je ne sais pas parce que j'ai vu Philippe Bouvard, je ne sais plus quand, c'était samedi soir. C'était joli, hein. Il y avait une bonne volonté, mais au niveau justesse, Fifi. Oui, j'ai une bonne oreille, mais la voix m'a trahi. Hein. Oui. Vous savez, quand on est chercheur ou quand on travaille avec les patients, on se bat contre les certitudes. Donc, je ne suis certaine de rien. Mais il me semble que pour peu qu'on ait la volonté de le travailler, on doit pouvoir parvenir à chanter juste, oui. Déjà, il faut entendre juste. Il faut C'est ça, entendre hein. juste et puis il faut avoir suffisamment envie de s'y mettre pour faire un vrai travail qui va vous permettre de chanter juste. Mais il y a fort à parier que si vous chantez faux, vous n'avez pas tellement envie de vous y mettre, quoi. Et puis, il faut qu'on vous paye assez pour en avoir envie. Pourquoi y a-t-il aussi peu de vocologues en France? Vocologistes. Vocologistes, alors. Alors, il y en a peu parce que en réalité, la profession est encore mal connue. Toutes les orthophonistes en France sont formés pour le travail sur la voix, mais la plupart sont happés par la demande qui est considérable pour les troubles du langage et notamment la dyslexie, c'est très connu pour ça. Et donc, il y en a assez peu qui se spécialisent dans le domaine de la voix, mais je travaille beaucoup pour essayer de faire changer ces choses-là. Ah ouais, Et on peut devenir vocologiste comme ça, par exemple? Moi, je pourrais devenir vocologiste. Ah si non, vous il voulez. faut suivre des Ah, il y a études. des Faut- études. Ben, je peux en suivre si Non, mais attends, je c'est pas ta peux voix. en suivre. Oui. Ah bon, d'accord, ok. Les c'est pas- phoniatres, c'est pas ma- le c'est pas ma- phoniatre, c'est un médecin. hein. Le phoniatre, c'est un médecin, oui, qui a en plus fait des études de phoniatrie, donc spécialisé vers la voix. Enfin, ce qu'on ne sait pas vraiment, ce qu'on ne sait pas la plupart du temps, c'est que les phoniatres peuvent aussi être spécialistes du langage et pas seulement de la voix. Ah ouais. Et Et Giscard. l'otorino, ça n'a rien à voir. Ah non. Ça n'a pas rien à voir. lié, D'ailleurs, quoi. ces professions sont en train de se fusionner. Les phoniatres, petit à petit, vont devenir des otorinos spécialisés. D'accord. Giscard est vocologue, il a créé Volconia. Ah oui, oui. Volconia. Est-ce que votre ami ORL, le docteur Abitbol, est capable de faire chanter le soir un artiste qui s'est réveillé aphone? Oh, certainement. Oui. Oui. Oui, 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 Piqûre bien de sûr. codéine. Un peu de cortisone. Ah, il y a des Ouais. choses. Je révélerai pas les secrets. Et Moi, il puis me en l'a plus, fait, ça moi. relève pas de ma compétence, donc ouais. il faudra lui poser la question à lui. Mais oui, Bah, son meilleur client, son meilleur patient, le plus célèbre, c'était le mime Marceau. Non, mais combien de fois notre Johnny national a été dans ce cas-là, et puis le soir, il pouvait chanter. Oui, quand c'est d'une nécessité absolue, les médecins savent faire ce qu'il faut pour pouvoir faire chanter. Bah, par contre, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si Il on ne faut le fait pas trop abuser souvent, de la voilà. cortisone. Notamment la Ah oui. cortisone, on ne le sait pas souvent. Ça a un effet très contre-productif sur les cordes vocales Oui, si ça on les la prend tend. à long terme. Si on prend pendant très longtemps de la cortisone, au contraire, ça risque de les faire s'affiner et plus Ah oui, fragiles. diminuer. Les corrodes. La performance de l'invité d'honneur. Performance qui n'a rien à voir avec votre métier, hein. J'ai fait une chose qui est une bêtise absolue et que je referai jamais de ma vie entière. Quand j'étais jeune fille, pour épater un garçon, j'ai sauté à l'élastique.
Alors cette chose-là peut paraître tout à fait anodine, mais en réalité, ça a changé beaucoup de choses dans ma manière de mener mon travail et ma carrière ensuite. Parce que je me suis dit que si j'étais capable de me jeter dans le vide, alors je n'avais à avoir peur de rien et que je serais probablement capable de relever n'importe quel défi. Ah oui, tout ça pour un garçon. Ouais. Ah, Ouais. Ah oui, parce que moi je pensais sauter à l'élastique comme quand on est dans la cour. ouais. Non, Non, elle n'avait pas 6 ans. Elle était. c'est une vraie performance. déjà une jeune fille. C'est-à-dire, elle a sauté, d'abord elle est là. D'abord, elle est. Dernière citation. De Monsieur Borin de Bougival, qui a dit « Si le monde explose, la dernière voix audible sera celle d'un expert, disant que la chose est impossible. Ah, c'est marrant, ça. C'est drôle. Ah, ça, c'est drôle. Français? C'est un scientifique. Pas français. Pas français. Pas français. Woody Allen. Woody Allen? Non. Non. Marx, Groucho Marx. Non. WC. Ce Phil. soit Twain. un Mark fantaisiste. Toujours vivant? Non. Fantaisiste. Si on veut. Groucho? Oscar Wilde. Non. Il est anglais? Irlandais. Je sais pas. Et tu dis irlandais comme ça, c'est presque Pas Chaud, facile. chaud. Non. Twain. Faut pas chercher dans les autres. Alors, c'est un écrivain, c'est un... Non. Un ouais, philosophe. C'est un c'est- acteur? Non, c'est un acteur. Ustinov. Ah. Peter Bravo, Ustinov. Peter Ustinov. Eh bien, monsieur Mabille, pour vous récompenser de cette bonne réponse, vous allez être chargé de raconter l'histoire, la bonne histoire, de monsieur Martin de Lyon. Roland est au bar avec son ami Mathieu. Il prend son téléphone et appelle sa femme Françoise d'un ton très sec. « Allô, oui, prépare l'eau chaude, je ne vais pas tarder à rentrer. » Puis il raccroche. Son ami admiratif lui dit « Ah, alors toi, t'es vraiment un homme, hein. C'est comme ça qu'il faut parler aux femmes, avec autorité. » Et là, Roland répond « T'as quand même pas cru que j'allais faire la vaisselle à l'eau froide ?» Voilà, un grand merci à Johanna Lévis d'être venue parler de ce livre qui s'intitule La voix et soi. Mais en fait, le sous-titre est plus explicite et le propos l'a été complètement, qui nous a permis de mesurer à quel point nous ignorions tout de notre instrument de travail. Et puis je vais vous remettre en prime ce petit diplôme, ça vaut pas les vôtres, mais il est donné de bon cœur, ce certificat d'aptitude à la plaisanterie que vous ont décerné les grosses têtes. Merci, bravo, à demain. Merci.